Bonjour, bienvenue dans mon nouveau tutoriel sur les commandes Linux. Nous allons voir comment créer dans votre répertoire de connexion un sous-répertoire nommé exercice. Positionnez-vous dans ce répertoire qu'affiche PWD. Comment revenir au répertoire de base? Dans le répertoire exercice, créez un fichier texte nommé exo, puis un sous-répertoire nommé essai. Copiez le fichier exo dans le répertoire essai, changez le nom de cette copie en exo-copie. Peut-on obtenir les deux opérations précédentes en une seule opération? Que fait la commande ls étoile? Comment peut-on voir les fichiers dont le nom commence par exo et une seule? Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne suivant cette flèche. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Pour ce faire, nous allons ouvrir notre terminal. Lorsqu'on ouvre notre terminal, la première des choses qu'on doit faire, c'est de créer dans un répertoire, dans notre répertoire de connexion, un sous-répertoire nommé exercice. Pour ce faire, je vais vous montrer ce que c'est un répertoire de connexion. Voici notre répertoire de connexion. Le home, c'est notre répertoire de connexion. Donc, que vous voyez ici, Unisys Info, le répertoire de connexion. Unisys Info, c'est le nom d'utilisateur et après le aérobase, Debian, le nom de la machine. Donc nous sommes dans le répertoire de connexion, qui est le home. Nous allons créer notre répertoire, notre sous-répertoire nommé exercice en utilisant la commande mkdir. mkdir exercice. Maintenant, nous devons nous positionner sur ce répertoire en utilisant la commande cd exercice. Nous sommes maintenant sur le répertoire exercice. Nous allons donc saisir la commande pwd. La commande pwd, c'est à notre répertoire, à notre sous-répertoire exercice. C'est à ça que c'est la commande pwd, donner le chemin à un répertoire courant. Maintenant, pour revenir au répertoire de base, nous allons utiliser la commande cds qui permet de revenir d'un pas en arrière. Ensuite, nous allons créer un fichier texte dans le répertoire exercice. En utilisant la commande touch, le fichier texte est nommé exo, touch exo. Pardon, nous devons nous positionner dans le répertoire exercice. C'est des exercices. Ensuite, j'utilise la commande touch. La commande touch, le nom du fichier c'est exo. Le fichier est déjà créé. Je vais vous montrer cela. Maintenant que j'ai créé le fichier, ce que je vais donc faire maintenant, c'est de créer un sous-répertoire nommé essai dans le répertoire exercice. En utilisant la commande mkdir essai. Là, le sous-répertoire du répertoire exercice est créé. Ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est de copier le fichier exo dans le répertoire essai. Nous sommes dans le répertoire exercice. Nous voulons copier le fichier exo et le mettre dans le répertoire essai. Nous allons utiliser la commande cp nom du fichier espace le nom du répertoire auquel nous voulons copier slash le nom du fichier. Là, ça marche. Comme vous pouvez constater, chemin source, c'est ici. Chemin source, chemin destination. Et c'est slash exo. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de changer le nom de cette copie en exocopie. Donc je me positionne d'abord dans le sous-répertoire du répertoire exercice qui est ici.
qui est essai. Lorsque je me positionne dessus, j'utilise la commande move pour renommer le fichier exo en exocopie. Vous écrivez d'abord le nom du fichier, ensuite vous écrivez le nouveau nom du fichier. Ensuite, on demande, la question qu'on se pose, c'est peut-on obtenir ce résultat en une seule opération? Oui, l'obtenir en une seule opération. Je vais vous montrer cela. C'est très simple. Bon, voilà ce que vous allez voir quand je pars dans fichier. Je pars dans exercice. Dans exercice, j'ai essai, le sous-répertoire essai et le fichier exo. Et dans le répertoire essai, on a le fichier exocopie. Ce que je vais donc faire, c'est que je supprime le fichier exocopie. Ensuite, je repars en arrière. Ce que je vais faire, c'est de copier le fichier exo dans le fichier, dans le sous-répertoire essai, en changeant une fois le nom et en le faisant une seule opération. Donc, j'utilise la commande cp. Donc, je me positionne d'abord dans exercice. Donc, j'utilise la commande cd qui revient d'un pas en arrière. Pardon, simplement là. Ensuite, j'utilise la commande cp exo, le nom du fichier espace essai qui est sous répertoire / exocopie. Là, ça va marcher. Vous partez dans votre répertoire de connexion qui est le home. Ensuite, vous partez dans exercice, vous voyez essai et copie. Vous vérifiez dans essai, vous voyez exocopie. La commande a marché. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que fait la commande ls étoile. Je vais vous dire, la commande ls étoile permet de lister tous les éléments du répertoire courant. Nous sommes dans exercice. Nous allons taper la commande ls étoile. Vous voyez que ça liste, ça dit que dans l'exercice, on a le fichier exo, ensuite essai, qui est le sous-répertoire, et dans le sous-répertoire, on a exocopie. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est que comment peut-on voir les fichiers dont le nom commence par exo et eux seuls? C'est très simple. Nous allons utiliser la commande ls espace exo, le nom commençant par exo étoile. Donc tous les fichiers commençant par exo. Vous voyez que dans notre répertoire exercice, dans notre sous-répertoire du répertoire de connexion qui est exercice, on a un seul fichier dans le répertoire exercice qui est exo, qui s'affiche là. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Je vais faire le tutoriel sur la commande find. Ça serait le deuxième tutoriel que je vais faire. Merci de m'avoir suivi. Commentez, aimez, partagez cette vidéo et s'il vous plaît, abonnez-vous pour être au courant de cette vidéo. Merci à vous.